Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Les commandants des opérations dans la province du Nord Kivu est désormais entre les mains du gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima. Il a repris donc ses fonctions des mains du lieutenant-général Marcel Mbangu, commandant de la 3e zone de défense. Nous avons ici les commentaires de Jean Pinjonji. Nous ne sommes pas au Nord Kivu en tourisme. Nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. Propos du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise-reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant-général Mbangu Mashita Marcel a remis la conduite au lieutenant-général Constant Ndima pour la poursuite de la mission des défenses de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise-reprise s'est effectuée. Constant Ndima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa confiance renouvelée à ma personne. Et je lui promets, en tant que mon commandant suprême, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population, pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission ici au Nord Kivu. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être disciplinés autour de ma personne pour qu'ensemble nous arrivons effectivement à l'objectif nous assigné, c'est-à-dire la paix au Nord Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant-général Mbangu Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la 3e zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Nous estimons que nous allons garder contact avec vous parce que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les relations. Au finish, nous gardons la même responsabilité en tant que militaire, c'est celle de défendre notre nation. Cette cérémonie de passation de conduite des opérations s'est déroulée dans une ambiance cordiale au Centre conjoint de coordination des opérations à Goma. Pour la célébration du mois de la femme à Mbandaka, les dames ont été associées à une marche de soutien aux femmes du Nord Kivu qui sont victimes d'atrocités perpétrées par les éléments du M23. Il faut dire que cette marche a été l'initiative du docteur Dan Bomboko au cadre du mouvement de libération du Congo. Nous avons le commentaire de Jean Pinjonji. Pas de célébration avec débordement pour les femmes de la ville de Mbandaka. Elles ont été associées à une marche pacifique organisée par le docteur Dan Bomboko au cadre du MLC en vue de soutenir les femmes meurtries de la province du Nord Kivu victimes de la barbarie du M23. Cette activité pacifique a été relayée par la Ligue des jeunes du mois de libération du Congo, section ville de Mbandaka. Ainsi, le mois de mars 2023 revêt un caractère particulier. Le plaidoyer pour la femme du Nord et du Sud Kivu devra se poursuivre. Ensemble communier avec les mamans des Mbandaka pour avoir une pensée pieuse envers les mamans de l'Est du pays qui sont en train de subir. Vous savez tous, comme moi, que nous subissons une guerre imposée par le Rwanda et à travers leur supplétif du M23. Donc il était question que nous puissions penser à nos mamans qui sont en train de souffrir et subissent divers sévices et pour leur montrer que les mamans de l'ouest du pays en général et celles de Mbandaka en particulier sont mobilisées pour que la paix revienne dans le pays et pour que la guerre cesse.
En guise de reconnaissance aux efforts consentis par les femmes, le docteur Dan Bomboko a distribué des pagnes. Son itinérance politique a consisté également à l'évaluation du procès d'enrôlement dans la ville de Mbandaka pour lequel les communes politiques du MLC Équateur ont été suffisamment sensibilisées. Alors j'ai commencé d'abord par remercier toutes les mamans qui m'ont accompagné et qui ont voulu et accepté de marcher avec moi pour réclamer la paix dans le pays, surtout à l'est du pays. Et j'encourage les mamans qui sont à l'est, qui subissent pas mal de revers et que leur situation va s'améliorer puisque tout le pays est derrière eux. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a également accompli son devoir civique. Elle s'est enrôlée, elle était accompagnée de plusieurs membres du parti. Image de commentaire. C'est une habitude et la caractéristique de celle que tous les territoires de Bassoko appellent affectueusement Mama Songoli. Comme toujours, une forte mobilisation et un accueil chaleureux réservé à F. Bazaïba Massoudi par la population de Bassoko. Après plusieurs heures d'attente, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable est arrivée à Bassoko le vendredi 10 décembre 2023 sous une ambiance de retrouvailles avec la double élue de ces territoires situés dans la province de la Chopo. Elle est aimée et reste cette perle rare, leader qui rassure non seulement pour sa proximité, mais aussi pour son souci de développement de son territoire. Mama Songoli, après les honneurs lui rendus par les autorités politico-administratives du territoire, a entamé la marche à pied avec les nombreux Bassokois de toutes les couches sociales mobilisées à l'occasion. Sportive et avec sa combativité légendaire, la VPM F. Bazaïba a prouvé son leadership incontestable par la marée humaine qui l'accompagnait jusqu'au centre de la CENI pour son enrôlement. Toute une symbolique. C'est au centre de la CENI situé dans l'enceinte de l'école primaire Arouimi que la VPMF Bazaïba a obtenu sa carte de lecteur avec toute sa délégation, tout en invitant la population à s'enrôler massivement avec possibilité de donner plus de sièges au territoire de Bassoko. Na esengo na utiko accomplir devoir civique nangai le quoi congolais pe congolaise nyonso na zu carte nangai ya électeur. Pe na message nazana ngo na bandeko ezali ke na kuti bango ebele bakobi na kozwa bakarte kasi bao nani bazwi te bazwa bayeba ke mokanda moke oyo eza na motu ya monene yango nde ekopesa population moko makoki makopona na mibu mitano mikoya baoyo bakozala bakambi ya ekolo okokolo baka na munoko te tokopona o tokopona te zala na carte oyo babengi yango makoki mamoto des cartes d'électeurs. Sous des pas de danse traditionnelles, signe de reconnaissance pour les œuvres que Mama Songoli pose et continue de poser à leur faveur partant de projets de réhabilitation de routes, de l'électrification, des artères, la construction des écoles et des hôpitaux pour ne citer que cela. Quoi de plus normal? Et la forte probabilité de son élection prochaine est cela haut la main à la députation nationale. Car Bassoko, c'est F. Bazaïba. Yves Kitumba, cadre du mouvement des libérations du Congo, a doté les sportifs de Sangamamba et de Bumba des équipements sportifs. Cela a clôturé une série de compétitions de judo, de boxe ainsi que de karaté. Il a contribué ainsi au rayonnement sportif de ce coin. Image de commentaire. À l'instar de la première édition de Kindele Challenge est soucieux d'améliorer la qualité de vie de la jeunesse dont il est la relève. Du leadership, Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba Gomba, a procédé le dimanche 19 mars 2023 à la clôture d'une compétition de boxe, judo, karaté et lutte moderne qu'il a organisée en faveur des jeunes des quartiers Sangamamba et Bumba aux encablures de l'Université pédagogique nationale. Cette activité a rassemblé plusieurs disciplines de sport, a opposé des jeunes sportifs dans toutes les tranches d'âge. L'objectif pour le coordonnateur de la génération Yves Kitumba, c'est de transformer la jeunesse à regarder l'avenir comme une espérance et non comme une menace. Nous avons un souci d'encadrement de la jeunesse. Vous savez que les sports unissent le peuple. Aujourd'hui, nous préférons encadrer la jeunesse pour baisser les activités criminelles et les donner l'espoir de la vie, l'espoir d'être des personnes disciplinées pour conduire demain la destinée de notre pays. Je vais établir un partenariat avec l'association des sportifs de Bumba. Nous allons les appuyer pour que
ça puisse atteindre l'ensemble de la Lukunga. C'est un message d'encouragement à la jeunesse. Ce travail que nous faisons, c'est pour notre pays. C'est pour préparer l'avenir de notre pays. Le directeur de cabinet à la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable a aussi promis d'étendre une initiative dans l'ensemble du district de la Lukunga. J'ai établi un partenariat avec l'association des sportifs de Bumba qui encadre les sportifs et toute la commune de Ngaliema. Et j'ai décidé de les appuyer pour que cette initiative puisse atteindre l'ensemble du district de la Lukunga. Je lance un message d'encouragement à la jeunesse à ne pas désespérer. Le travail que nous faisons, c'est pour notre pays, c'est pour préparer l'avenir de notre pays, ajoute le secrétaire national du MLC. À l'issue de cette activité, Papa Lukunga a doté cette association des équipements des sports, tenues, tatami, gants pour boxeurs, etc. Et une enveloppe d'argent primant les gagnants dans chaque catégorie. Il est sorti de Sangamamba avec la promesse de trouver des endroits spécifiques à doter à cette jeunesse sportive. Le parti Autre Vision du Congo avait aussi organisé le week-end dernier un atelier de formation de mise à niveau de tous les cadres du parti sous la direction de son secrétaire général Magloire Kassongo, cité au CEPAS dans la commune de Lagombe. Bernice Balinga. Afin d'être compétitif et relever l'ultime défi assigné, celui de gagner à tous les niveaux les prochaines élections. C'est ainsi que le parti Autre Vision du Congo a procédé le week-end dernier à une formation de mise à niveau de tout le cadre de cette formation politique, ceci sous la coordination de son secrétaire général Magloire Kassongo, qui dans son speech a invité tout le cadre de l'AVC à s'approprier les processus électoraux que soutient son parti, tout en rappelant que ces formations de mise à niveau se poursuivront dans toutes les fédérations AVC à travers le pays. Nous sommes persuadés que cette formation que nous venons d'avoir, qui n'est qu'un début, va réellement nous aider à relever les défis que nous avons, nous AVC. Un défi d'avoir un nombre important de députés et le défi d'accorder une majorité, je crois, à notre camp, les camps qui soutient la réélection du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Comme c'est une série qui vient de s'ouvrir pour AVC, et nous allons nous étendre dans toutes les provinces où tous les cadres de l'AVC auront les mêmes éléments de langage à ce qui concerne le processus électoral. Donc, encore une fois, soyez des enseignants auprès de vos bases et que chacun, comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction, se comporte comme étant un expert en matière des élections pour ceux qui n'ont pas été avec nous en CDI. Encore une fois, au nom de notre autorité morale, qui en principe aussi devrait être avec nous, les obligations d'État l'ont empêché de se joindre à nous. Je tiens à vous remercier sincèrement et vous souhaiter un vrai succès dans le cadre de ce processus électoral qui est en cours. Il faudrait rappeler que ces formations de cadres du parti Autre Vision du Congo intervient peu après le réaménagement de son exécutif national tenu le 16 mars dernier. Grand concours de dictée organisé par l'ONG WIFE en marge de la célébration de la journée de la francophonie. 10 écoles de la capitale ont donc participé à cette activité. C'était au bâtiment territorial situé dans la commune de Lingola. Images et commentaires. Au total, 50 élèves considérés comme meilleurs de 10 écoles répertoriées dans la ville-province de Kinshasa ont répondu présent au concours des dictées organisé par l'ONG WIFE, dirigé par la députée nationale Christelle Vwanga ce lundi 20 mars en marge de la célébration de la journée internationale de la francophonie. Objectif, aider les élèves à améliorer leur orthographe. Les encadreurs et enseignants se disent satisfaits des résultats. Les bénéficiaires de cette activité scientifique croient à l'impact de l'initiative qui les rapporte une plus-value. On clôture pour dire que les étudiants de la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa ont organisé une conférence le week-end dernier sur les thèmes Femmes face aux défis de la RDC. L'objectif de la dite conférence a été de sensibiliser les jeunes femmes dans les domaines de l'entrepreneuriat. Image commentaire. En marge du mois de la femme, nous devions intervenir pour essayer de montrer comment la femme peut intervenir dans le monde entrepreneurial. Nous sommes en face des femmes polytechniciennes qui ont des projets qui peuvent être innovants et captivants et qui peuvent être financés par notre structure. Je pense que j'encourage les femmes. Les femmes doivent continuer à se battre. Les femmes doivent continuer à relever le défi de pouvoir toujours aller de l'avant
donner le meilleur d'elles-mêmes et être un bon exemple, être une étoile qui brille dans notre pays qui a tant besoin d'elles. Le pays se développe de par sa capacité à maîtriser la technologie, l'innovation. Qui sont appelés à maîtriser la technologie, l'innovation, ce sont les ingénieurs. Il en faut un grand nombre pour pouvoir arriver à maîtriser l'économie nationale, à la faire progresser la croissance sociale et économique. Et pour ce faire, on a besoin et de jeunes hommes et de jeunes filles. Il en faut beaucoup. Moi, j'en appelle toujours à nos autorités de manière à ce qu'elles soient sensibles à cet appel, parce que ce ne sont ni les Chinois, ni les Français, ni les Américains que nous développerons. L'objectif, c'était de conscientiser les femmes, qu'elles sachent qu'au-delà, en fait, elles ne doivent pas rester en arrière-plan, mais plutôt elles sont aussi capables de jouer un rôle capital au développement de notre pays. Nous avons des compétences et des capacités qui peuvent nous permettre d'être de prendre aussi les devants. Que nous sommes aussi des acteurs, pas seulement rester aux arrière-plans, mais nous avons des compétences pour jouer un rôle capital dans le pays et pourquoi pas dans le monde entier. Et je m'en vais à conscientiser toutes les femmes qui se sentent capables mais qui hésitent parce qu'elles sont découragées, de savoir que nous sommes capables et nous pouvons prendre le devant et valoriser ce que nous sommes. Je pas que pour enfin ces éditions. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Bernice Balenga, Kouparbola, Joël Pembeni ainsi que Nathan Ondi. On se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.